Ma copine est sortie avec mon père. Je ne lui ai pas pardonné. Ma femme m'a trompée pendant 15 années de mariage et les 3 enfants que nous avons eus ne sont pas de moi. Dois-je lui pardonner? Aujourd'hui, on aborde un thème qui touche beaucoup de personnes, que ce soit dans la famille, dans la communauté, au boulot, soi-même d'ailleurs, parce qu'on a besoin de se pardonner pour les erreurs du passé. Ça nous empêche souvent de dormir, ça nous donne des insomnies, des cauchemars. Aujourd'hui, on parle du pardon. On parle du pardon comme étant une source de libération, mais pas forcément une obligation. Le pardon souvent est perçu comme une doléance, un truc simple, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande de la volonté. Ça demande du temps. Bienvenue dans Let's Talk and Act. À tout à l'heure. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On est dans Mac Blanc. Donc, I'm Jack Blanc, Fifi Jen. Mac Blanc. Blanc. Blanc, merci. Allez, voilà. Alors, bonsoir, friends. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Oui, je vais très bien et toi, là. Ça va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe semaine. Moi, ça va. Un peu fatigante, mais bon. J'ai le peps aujourd'hui. Oui. Ça se voit en plus. Donc, Jack Blanc, Fifi Jen. Mac Blanc. Blanc, merci, lo. Mac Blanc. Blanc, merci. Ok. Donc, on va utiliser des pseudos, du coup, pour le nom, et les noms, voilà. On va prendre Chantal pour celle qui nous raconte. Donc, Chantal nous raconte l'histoire. Et on va prendre Déborah, ce sera la maman de Chantal. Ok. Déborah, la maman de Chantal. Danielle, la sœur de Chantal, du coup. Donc, on a, pour résumer, Chantal, celle qui rencontre. Oui. Déborah, la maman de Chantal. Et Danielle, la sœur de Chantal. Okay. Oui. Et puis, il y a le papa aussi, mais bon. Donc, Chantal nous dit qu'elle est déboussolée, que ça fait donc 1 an. Elle vit avec sa maman et elle ne peut plus garder tout ça sur son cœur. Donc, elle veut demander pardon à sa mère. Je suis sûre que sa mère va lui pardonner suite à tout ça. Pardon, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait et elle veut un pardon? C'est chaud. Mac Blanc. Blanc, c'est l'eau. Ok. Donc, elle dit qu'elles se sont coupables de la mort de son père et de sa sœur. Parce que les deux sont morts au cours de l'année. Bien, voilà. Donc, ça fait 1 an que les deux sont morts. Et c'est essentiellement à cause d'elle, selon elle. Voilà. Selon elle. Oui. Sa sœur, elle et sa sœur, elles ont été élevées dans l'amour avec les 2 parents. Tout se passait bien. Et elles ont commencé, évidemment, à grandir, à finir leurs études. Et vient la question du mariage. Donc, sa sœur a toujours été la préférée selon elle, que sa mère a toujours priorisé sa grande sœur à son détriment, c'est ça? Donc, ça, c'était un background déjà faussé, quoi. Donc, elle enviait un peu sa sœur. Arrivé au moment du mariage, c'est sa sœur qui trouve garçon en premier. Un homme très... Je vois un peu l'histoire. Ah, tu vois. Donc, quelqu'un de très bon. Et puis, elles ont été élevées dans les valeurs chrétiennes. D'accord. Valeurs chrétiennes. Évidemment, dans cette affaire-là, le mariage vient tout de suite après. Et à quelques pas du mariage, elle ne supportait pas. Elle enviait vraiment sa sœur. Elle se disait même ça, parce qu'elle était amoureuse du gars avant que le gars ne déclare sa flamme à sa sœur. Donc, au fait, si je comprends bien, oui, Chantal était aussi amoureuse du gars en question, oui. Le gars de sa sœur, Daniel. De Daniel. Waouh. Waouh, vraiment, waouh. Ah, triste. Mais du coup, bon, elle lui a pas dit, hein. Il lui a pas dit non. Mais c'est quand ils ont annoncé leur cheminement et tout là, elle était dégoûtée. Non mais même ça, elle va me prendre, même ça.
et tout. Bah, l'envie a augmenté. Eh ben. Mais les parents n'étaient au courant de rien. Sa sœur aussi, elle était dans le nez, elle savait pas. À quelques pas du mariage, elle ne supportait plus. Elle est allée vers le gars. Et le gars la recalait, elle dit non, mais c'est ta sœur que je veux. Et arrête ça, on va pas en parler pour que ça crée même des embrouilles. Il y a un jour comme ça, elle a tout planifié. Elle a pris, c'est comme un Airbnb, un appart. Maintenant, le gars aussi, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Je sais pas s'il est allé mettre les choses au clair, mais elle avoue avoir drogué le gars, déshabillé le gars, prendre des photos et des vidéos. Ah, merde. Tu vois? Donc, le gars n'a pas trompé la sœur quand même, mais... Ouais, elle a fait genre, elle a créé une scène pour faire croire Exactement. que quelque chose s'est passé. Voilà. Et elle a montré tout ça à sa sœur. Sa sœur n'a pas supporté, elle était dévastée, mais il m'a trompée, et puis elle n'a voulu rien entendre. Elle dit, mais je me suis préservée pour lui, patati patata, la sœur s'est suicidée. La sœur s'est suicidée dans cette affaire-là. Je me dis, c'est allé trop vite. Moi-même, j'étais en mode, oh! Et qu'elle a gagné. Et dans tout ça, Chantal, elle n'a rien dit. Parce que je me dis, quand tu te sens dépassé par des événements comme ça, c'est pas dit à quelqu'un, peut-être quelqu'un va te raisonner. Je sais pas, non. Ça serait parti. Et tu sais, dans les familles chrétiennes, le suicide, c'est pas vraiment quelque chose. Même pas le suicide, c'est pas évident. Son père n'a pas supporté le suicide de sa sœur. Il est tombé malade. Même dans maladie, là aussi, Chantal avoue n'avoir rien dit. Elle n'a pas dit jusque-là. Hein? Ils n'ont rien voulu entendre du monsieur même. Bien, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, patati patata. Ils n'ont rien voulu entendre. La maman ne sait rien. Son papa est tombé malade jusqu'à... Il est mort. Il est mort, il a succombé. Je vois un peu. Là, sa mère est devenue une épave parce que elle a perdu sa fille et son mari dans un laps de temps très court. Et Chantal même n'arrive plus à supporter. Elle vit cette situation très mal, le fait de voir sa mère comme ça. Et puis elle aussi, ça fait quand même près d'un an, elle n'arrive plus à garder, elle cherche le pardon. Bon. La question c'est que, est-ce que sa maman est-ce que si vous étiez à la place de la maman, est-ce que vous allez pardonner votre fille? Tout en sachant que c'est la seule famille qui lui reste actuellement. C'est la seule fille qui lui reste. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bon, ok. Je pense, on va essayer un peu de débattre sur ce que tu viens de nous donner comme story time. Et après, on va revenir sur nos propres trucs. Genre, peut-être qu'on a eu à vivre et tout. Oui. Déjà, waouh. C'est le genre d'histoire souvent que on rencontre. Et tu te demandes, genre, ça arrive aussi aux gens, tu vois. C'est un peu déboussolant. Oui. Et juste à cause d'un petit truc ou à cause de quelques caprices d'une personne, deux personnes, deux vies, ce sont... Oui. Pour elle, c'était pas des caprices. Non, ce sont pas des caprices pour elle, mais sérieusement, il faut pas qu'on se voit la face à certaines choses. Parce que déjà, tu dis être amoureuse d'une personne ou tu dis aimer une personne. Est-ce que tu lui as dit? Au premier abord. Non, attends. Oui. Tu vois, par exemple, on avait eu à discuter, genre, d'un sujet, l'amitié entre filles et garçons. Si je vais revenir sur ça. Souvent, on se dit que quand tu rencontres une personne et tu veux quelque chose de cette personne, fais-lui comprendre ça en même temps. Oui. Et là, tu as deux sœurs. Encore. Ce ne sont pas des amis. Non. Ce sont deux sœurs. Vous tombez, bon, est-ce que je vais dire vous tombez amoureux, genre, elles sont tombées amoureuses d'un même homme. Oui, mais il y a une qui a voulu, genre, entamer ce pas et lui a dit, lui a fait comprendre que, toi, je te veux, tout. Non, elle n'a rien dit. C'est le monsieur qui a choisi. Oui, voilà. Mais, bon, après, on connaît pas tous les détails, genre, de l'histoire, mais. Oui, mais je me dis, si elle l'avait dit au monsieur depuis, ouais. Et si le monsieur n'était pas intéressé, ça lui aurait peut-être donné des réticences Voilà. Il aurait peut-être procédé avec un peu plus de tact, je ne sais pas. Bon, après, moi, pour ça, quand même, j'aimerais savoir, est-ce que, entre les deux, qui a connu le monsieur avant qui aussi, et tout? Bon, vu qu'ils sont dans la même église, je pense que c'est au même moment. Mais bon, là, on va pas aller dans ces détails-là.
Mais déjà, est-ce que là, franchement, on va parler de pardon? Oui. Si elle arriverait, bon, déjà, il faudrait qu'elle ait elle-même le courage d'aller vers sa mère Oui, et de maintenant, parler. oui, là, elle va aller vers sa mère, c'est clair, parce qu'elle n'arrive plus à supporter. Maintenant, toi, si tu étais à la place de la maman, tout en sachant que Chantal, c'est la seule fille qui te reste et la seule famille, évidemment, est-ce que tu pardonnerais à Chantal? Changement. Et en fait, c'est pour ça que je dis, est-ce que là, à ce point, on pourrait encore parler de pardon? En fait, moi, pour moi-même, personnellement, le pardon, c'est juste un mot qui est dans le dictionnaire qui a une définition, en fait. D'accord. Tu sais pourquoi je dis ça? Non? Imagine que tu fasses quelque chose à quelqu'un. Que ça soit, parce que on ne peut pas, au fait, évaluer le niveau de degré la chose peut, en fait, de la façon dont tu vas faire quelque chose à quelqu'un et de la façon dont lui va prendre ça, tu ne peux pas évaluer le taux d'énervement que cette personne aura. Oui, j'avoue. Parce que toi, en tant que personne, tu sais comment gérer tes émotions, tu sais comment, comment dire, tu sais comment laisser certaines choses passer. Oui. Mais ce n'est pas évident aussi pour toutes les personnes que tu connais, tu vois. Non, non. Donc, franchement, si c'était moi, je ne pourrais pas parler de pardon. Parce que quand on parle de pardon, c'est-à-dire que comment dire, tu oublies ce que la personne t'a fait, en fait. Non, mais pardonner ne veut pas forcément dire oublier. Mais Ah bon? oui. C'est sûr. Bon, ça c'est pour toi. Bon, parfois, tu pardonnes, tu oublies. Mais il y a des choses, moi, j'encouragerais à ne pas oublier parce que si tu oublies, Justement. tu risques d'avoir le même problème. Mais si tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas pardonné. Non. Tu sais? Imagine. Si tu n'oublies pas. Mettons-nous dans un c'est que tu n'as contexte pas pardonné. dans lequel... Non, en fait, tu as pardonné, hein, genre, dans tes actions ou dans ta façon de penser, tu vas pardonner, oui. Mais, en fait, dans ta façon de voir les choses, par après, genre, quand tu verras cette personne demain, ce sera plus de la même manière. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends, je comprends. Par exemple, prenons l'exemple de la maman, Déborah. Si aujourd'hui, Chantal prend son courage à deux mains et lui raconte comment les choses se sont passées, comment les choses ont pu arriver jusqu'à genre, elles sont en arrivées là, je ne suis pas sûr que la maman, elle aura encore souvent, genre, elle aura le courage encore de regarder sa fille de la même manière qu'elle le regardait avant. Non, c'est clair que c'est pas évident. Ça va lui demander un processus très long. Et qui sait, peut-être ça pourra encore causer autre chose. Franchement, on ne sait pas. Franchement, perdre deux êtres chers comme ça, ton enfant et ton... Mais moi, avant qu'on continue, j'encouragerais les parents à ne pas... bon, même si c'est compliqué, parce que on m'a fait comprendre que bon, il y a toujours un préféré, c'est involontaire. Préféré. Je vous encouragerais quand même à faire tout votre possible pour que les autres enfants ne sachent pas ou bien ne prennent pas conscience que vous privilégiez l'un d'entre eux au détriment des autres. En parlant même d'enfants de préférence, c'est vrai que bon, moi étant préféré. Non, je ne dis pas ça, genre, je ne dirais pas ça. Mais au fait, moi, en étant genre plus gosse, souvent je pensais que ma sœur, puisqu'on est deux, que ma grande sœur était la préférée. Parce que souvent, tout ce qu'elle voulait, bon voilà, vas-y, on lui donnait tout. Et on a l'habitude de penser, tu vois, quand on est sur les bancs, on se dit, ah, si je travaille bien, si j'ai de bons moyens et tout, si je viens présenter ça, bon, si moi aussi je demande quelque chose, on pourrait me le donner et tout. Mais souvent, c'est pas le cas, tu vois. Tu te dis que tu vas bien travailler, ouais, tu travailles bien. Mais au final, bon, tu demandes des choses, on ne t'offre pas. Mais tu vois, c'est au fur et à mesure quand tu grandis, tu vois que bon, tout ce que tu faisais, c'était un peu des caprices et tout, tu vois. Mais donc, en fait, le nom que tu donnes à la situation de ce qu'a fait Chantal, c'était des caprices. En vrai, oui. Tu sais, un enfant qui a été blessé, moi, j'ai envie de dire qu'un enfant qui a été blessé, un enfant qui a... En fait, je ne cautionne pas ce qu'elle a fait, hein. Mais je ne veux pas quand même qu'on catégorise ça dans la case des caprices. Ok, bon, je m'excuse pour ça, mais... Voilà. Bon, vraiment... Elle s'est dit... Bon, elle n'aurait jamais imaginé que ça aurait poussé sa sœur au suicide et que de fil en aiguille, son père... que son père allait mourir. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des gens qui posent des actes sans pour autant réfléchir aux conséquences.
sans pour autant juger le pour et le contre des conséquences qui peuvent En découler. en découler, tu vois. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Parce que déjà, tu as fait quelque chose à une personne qui considérait, là je parle de Chantal, elle a fait quelque chose à Daniel. Oui. Et elle a pris pour cible une personne que Daniel aimait. Oui. Tu vois, il y a un avant et un après. C'est bien dommage. Donc, du coup, pour toi, ce n'est pas une affaire de pardon. Je vais pas appeler ça un pardon. D'accord. Même si c'est vrai que la maman, par après, elle va faire un gros travail. Un très gros travail sur elle. Oui, Parce que ce n'est pas facile. On peut bien penser que, genre, oui, c'est évident. tu déjà- peux être, genre, Hein? que ça soit mère, père, fille, fils, cousin. Même quand c'est dans la famille, souvent il y a des choses, tu peux faire à une personne, genre un membre de ta famille. C'est pas facile, hein. Et en plus, c'est pas parce que c'est une personne de ta famille que, bah, il faut pardonner facilement. Mais, eh ben, En tout cas, moi, si j'étais à la place de la maman, voilà, de Déborah, ça ne sera pas facile pour moi, mais je suis sûre de la pardonner. Ça ne sera pas facile, je précise, mais je suis sûre de la pardonner. bon, Je suis quelqu'un d'assez, bon. tu vois. Là, tu parles de Ça sera pas évident, hein. Et- Je ne vais pas oublier, parce que moi, Ouais. je dis, je vais pas oublier. Ouais. Parfois, il y a des trucs qu'on oublie, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on oublie, mais c'est quand même, en fait, je me dis, quand on se met dans la peau de la maman, en fait, c'est sa maman. Mhm. C'est sa progéniture. Comment dire? Chantal, c'est son enfant. Pardon. Donc, ce sera pas évident, mais bon, mon enfant. Moi, ouais, quand ça il reste- dit l'année globodo, Oui, ça reste elle a quand même pas son dit enfant. oui. Donc, bon, on va écouter l'avis de Mira et de Frino Oui, non. tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. Coucou, nous sommes de retour dans Let's Talk It Act. Et j'avoue que l'histoire que Ella a partagée nous a vraiment remonté. Chacun avait son avis hors plateau. Là, on va essayer de se contenir. Donc, salut Frida, ça va? Ça va, Samia. Comment tu te portes, toi? Ça va, hein, ça va. Mais après l'histoire là, franchement, ça m'a rappelé pas mal de choses. Et je tiens à vous assurer que c'est une histoire vraie. Donc, c'est pas une histoire montée de toutes pièces, c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire qui moi-même me rappelle d'autres choses également. C'est vraiment triste de voir à quel point les familles se déchirent pour... je vais essayer d'employer des mots intéressants pour ne pas choquer. Comme elle Mais le dit, pour quand c'est même pas... des situations qui, pour moi, ne devraient pas être prioritaires sur la famille. Peut-être qu'à la place de la fille, je pense que avec tout ça, c'est normal en fait. Moi-même, je viens d'une fratrie de 10 enfants. Donc, je pense que... Ouais. Donc, c'est vraiment... Samuel, mais ton papa, c'est champion. Non, arrête ça. Ah non, Arrête ça. respect champion. Non, en fait, ce que Respect je veux dire, c'est que dans toutes les familles, surtout quand il y a plus d'enfants, quand c'est pas un enfant, même quand il y a un enfant, l'enfant peut trouver que les parents aiment le boulot plus que lui. En fait, il y aura toujours de ces situations-là où on va se sentir lésé. Et moi, je trouve que ce n'est pas forcément normal, mais ça arrive. Ça arrive, c'est classique, c'est quotidien. Mais dans ce genre de cas, je pense qu'elle aurait pu se prioriser, travailler sur elle-même. Peut-être qu'on va conclure par ça. Mais au fait, quand le mariage, tout ça va arriver là, en gros, déménage. Non, mais franchement, déménage. Éloigne-toi de toute situation, en fait, qui n'est pas en adéquation avec ce que tu recherches. Ta paix intérieure, vas-y, quoi. Le monsieur là aussi cherchait quoi là-bas? Elle a dit que c'était pour mettre la situation claire. Mais il y a le téléphone. On est au 21e siècle. Faut laisser un message. Mais bon, anyway. Bref, ton avis sur la situation. Parce que là, je vais commencer à aller dans tous les sens. Le truc est que la situation, on dirait un peu situation de Igbo film, s'il te plaît. Mais c'est pas Nollywood. Igbo film, c'est Nollywood même. Le truc de papa, on voit que Adjaro nous faisait vraiment... Ah, ça, c'était de beaux souvenirs. Bref, je vais pas trop Non, divaguer. pas de beaux souvenirs. Moi, j'aime bien Adjaro, hein, si tu nous vois. Cauchemar. Ah, parce que tu supportais pas les trucs. Alors, autre chose, quoi. Moi, je me souviens C'est pas comment les beaux tu souvenirs avais pour tout le monde. genre Aquavine, Toudje, JJ, les trucs comme ça. J'aime bien. Linda, il surnommait les Ah. filles et tout. Papa Dossougan. Donc, les trucs comme ça. Bref, on va revenir.
En fait, la situation, c'est... Bon, le truc là nous a beaucoup touché. Même sur le plateau actuellement, on est encore en train de débattre dessus parce Ouais, que parce que tout le monde est choqué, tout le monde a son choqué, tout le avis. monde a son Tout à avis. l'heure, Riouk a parlé Oui. de Caprice. J'espère que vous ne l'avez pas mal pris parce que c'est son avis à lui. Et moi, je trouve que c'est en partie aussi dû à l'éducation que la fille a reçue. Parce que justement, quand on a des valeurs et tout, on ne priorise pas ses sentiments sur certaines choses. Certes, il faut prioriser son épanouissement, son bonheur, on est bien d'accord. Mais il y a certaines choses là, franchement, c'est chaud, quoi. C'est chaud, il faudrait qu'on puisse travailler là-dessus, travailler sur nous-mêmes. Oui, comme tu l'as dit, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Oui. Dans une famille, les enfants se sentent souvent très lésés. Dans les familles africaines, bien sûr, parce Ouais. que la plupart du temps, on n'arrive pas, je suis désolé, mais les parents africains n'arrivent pas à vraiment montrer, en fait, ce que c'est que le vrai amour à leurs enfants. Et c'est ça, en fait, qui Les crée des parents fois qui des ne font jamais histoires. de câlin. Bon, pas forcément quand même, mais il faut, en fait, faire comprendre à la c'est une personne. forme d'amour. Oui, une forme d'amour. C'est-à-dire, l'amour, normalement, c'est comme ça. L'amour, ça ne se fâche pas, l'amour pardonne. Mais lorsque tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois aller au-delà de cela, pardonner en fait la personne. Donc, lorsque tu as vraiment éduqué tes enfants et que c'est pas dans le paraître ou dans le dire de l'amour, mais c'est dans l'amour, dans les actes, pas seulement dans la bouche, je ne suis pas sûr que ce genre de truc peut arriver en fait. Pour moi, c'est tout d'abord un peu par rapport à l'éducation. Ouais. Les parents aussi, tu dois apprendre à connaître ton enfant au-delà de ce que ton enfant te montre, en fait. Normalement, lorsque tu connais ton fils, tu sais que mon fils, il me montre ci. Mais au fond, Mohamed à la maison, c'est pas par hasard, Momo le boucantier dehors. Ah, Fais très faut attention. laisser. Certains parents savent. C'est pourquoi lorsque leur fils est là, ils disent, oh non, je sais que tu fais ça. Mais je n'ai pas voulu en parler avec toi parce que ça, c'est ta vie. Je sais très bien que tu es comme ci, comme ça. Et c'est important, au fait, de connaître ses enfants. Moi, ce qui me touche, c'est tout d'abord la maman. La maman a perdu Moi, j'ai mal pour elle. Hein. son enfant et son mari. Deux choses. Est-ce que vous avez vu déjà une femme perdre son âme? Vraiment, c'est une situation compliquée parce qu'elle est déboussolée, elle est perdue, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, mais elle doit rester concentrée pour les enfants. Ouais. Et perdre pas seulement son homme, mais sa fille aussi. Deux personnes qui lui sont vraiment importantes dans son équilibre proche. Des gens, quelque chose qui est sorti de ta chair, et en fait, quelque chose qui avait complété aussi ta chair. C'est un peu technique, mais vraiment. Clairement. Et comment la maman va pouvoir pardonner son enfant? L'enfant même, est-ce qu'elle s'est d'abord remise en question pour dire d'abord ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est dans ce processus que finalement, On parle de repentance. Oui, moi c'est de rédemption même. Je suis désolé de prendre les gros mots, mais c'est de la rédemption même. Ouais. Elle doit commencer en fait par comprendre tout d'abord que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Je suis sûr que c'est pour ça que elle a décidé de dire ça finalement, de ouvrir le couvercle et de servir la sauce. Donc, maintenant c'est la maman maintenant parce que toutes les informations que la maman a prises actuellement, elle doit méditer dessus et trouver en fait le moyen de pardonner son enfant et faire en sorte que son enfant se pardonne aussi pour pouvoir en fait lâcher prise et enfin avancer, tout en sachant ce qu'elle a fait aussi. C'est important de ne pas oublier aussi nos bêtises. C'est les bêtises là qui nous conditionnent et on arrive à en fait travailler sur ça pour trouver une meilleure version des bêtises que nous avons faites. Ouais. C'est important. Je tiens aussi à rappeler que Ella ne nous avait pas partagé l'histoire avant l'émission. Oui. Donc, comprenez notre choc, comprenez aussi le fait qu'on soit en train de balbutier parce qu'on ne sait pas quoi dire en vrai. En vrai. Moi, ce que je dirais par rapport au pardon de la maman, je vais demander à la dame de prendre du calme, d'appeler la fille, de discuter avec elle. D'aller en profondeur des choses. Quand je dis discuter, ce n'est pas venir dire non, tu m'as fait mal, tu m'as privé de mon mari. Surtout, Mais en fait, déjà écouter la fille. Lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et dans qu'est-ce qui s'est passé, beaucoup d'aspects peuvent ressortir. Ensuite, pourquoi cela s'est passé. Et le pourquoi maintenant va relever, je pense, les failles de l'éducation dont on parlait. Parce que jusqu'à ce qu'une fille n'arrive à monter des trucs comme ça, franchement, et causer jusqu'au suicide de sa sœur, je pense que c'est quand même poussé loin. Alarmant. Donc, vraiment discuter avec la fille. Ensuite, après avoir discuté avec la fille, je pense que cette famille devrait se faire suivre, les deux. La maman et parce que je ne sais pas si il lui reste d'autres enfants. Je pense que c'est les deux enfants qu'elle a. Mais là, elle a perdu. Il lui reste une seule fille. Donc, dans sa famille directe, il y a une seule personne. Pour le moment, en tout cas. Donc, il faudrait que les deux puissent suivre une thérapie, selon moi. C'est vrai qu'en Afrique, on en parle,
Mais on en parle très peu déjà. Je pense que maintenant, on commence à en parler, tout ce qui est santé mentale, suivi psychiatrique, psychologique. Mais je pense que c'est important pour cette famille de se faire accompagner. Il faut que la fille arrive à se pardonner elle-même. Parce que, imagine en fait le fait que tu puisses penser que tu as conduit à la mort de ton père, à la mort de ta sœur. Ça, c'est déjà un bagage émotionnel. Ensuite, maintenant, le pardon, le regard de sa maman chaque jour. Chaque jour, quand sa maman va poser le regard sur elle, ce sera, pour moi, je pense, un truc assez compliqué. Et donc, les deux devraient se faire suivre, accompagner, parce que je ne vais pas demander à la maman de lui pardonner tout de suite. Parce que je suis une personne qui est très touchée par les situations. C'est vrai que quand les situations se produisent, je sais me contenir et tout, mais je suis profondément touchée par les situations. Et je pense qu'une personne devrait prendre le temps qu'il lui faut pour pardonner, parce que c'est pas systématique. Et Rioux disait tout à l'heure que pardonner, c'est oublier. Non, oui, voilà, pardonner, c'est oublier. Non, il disait pardonner, c'est oublier. Et il a disait non, c'est pas forcément oublier. Et moi, je suis totalement contre. Tu peux pardonner sans oublier. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Tu peux pardonner sans oublier, parce que il est difficile pour certaines personnes d'oublier des choses qui leur ont fait profondément mal. Ce que je trouve totalement normal. C'est en fonction de ta personnalité, en fonction de ta personne. Donc, elle peut pardonner, mais je suis pas sûre que tu vas un jour oublier le fait que ce soit ta fille qui a causé la mort de ton autre fille et ton mari. Je sais pas si ce genre de choses s'oublie, mais je peux pas lui recommander d'oublier parce que c'est que ce n'est pas facile, quoi. Sauf si, c'est pas, on trafique un peu sa mémoire ou bien on hack son système nerveux, je sais pas. C'est l'inception, hein. Bon, je suis d'accord Ça, c'est avec mon avis. tout ce que tu dis, se faire suivre et tout ça. Moi, je vais d'abord dire du temps. Ouais. Surtout que il faut séparer les deux personnes. Digérer, tout ça. La maman et la fille doivent passer du temps par chacune pour d'abord réfléchir sur elle-même. Ça ne veut pas dire les laisser seuls et non. Par exemple, la maman peut décider, par exemple, d'être avec sa famille, Oui. essayer de se ressourcer, essayer de prendre Ses du temps pour copines même. elle-même. Bon, si elle a, bon, nos mamans africaines, la plupart du temps, les copines. Elles ont c'est- copine, hein, copine de salon de coiffure là-bas, là. Euh, Ok, elles vont chez l'esthéticienne, là. Moi, c'est les gens de copines, j'ai peur. Parce que tu dis ça en même temps, ça se divulgue. En même temps, c'est propagation. Ouais. Tout le monde connaît Ça, c'est l'histoire. menti. Mais Non, la famille non, en fait, proche. quand on dit les copines, c'est pour passer du bon temps. Pas pour se confier, en fait. Oui, je suis d'accord, mais comment elle peut passer du bon temps actuellement? Elle C'est en a genre, tout besoin. est saccagé dans ta Ouais. tête. Tu as envie Elle de a besoin, dire, de justement. sortir les trucs. Moi, en fait, je pensais que tu allais dans le sens où elles ont besoin de s'isoler de tout ça d'abord, Mhm. prendre du temps pour elles-mêmes et maintenant revenir confronter ça. Oui, si on veut s'isoler, le truc est que ça va sortir. Le truc, pour moi, c'est d'abord aller vers des personnes où tu peux au moins déballer un peu de ce que tu as, Ok. de telle manière que tu déballes tout et tu te dises, OK, j'ai vu ta situation, on va réfléchir dessus, mais Ok. essaie de te reposer, on va essayer de trouver les solutions. Et c'est vrai, c'est Ça. après cela qu'elle peut recommencer par goûter un peu la vie, être avec ses copines, rigoler au salon de coiffure, faire ci, faire ça, pour essayer, en fait, de déstresser et après, maintenant, revenir au fait. C'est pourquoi j'ai dit tout d'abord, elles doivent individuellement prendre du temps pour elles-mêmes. La fille aussi doit partir. Soit elle part de la maison, soit la maman part, elle va rester avec des personnes qu'elle est sûre qu'elles vont pas divulguer l'information et les personnes aussi qui vont l'épauler. Parce que tout d'abord, elle est veuve à Osier. C'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve, ouais. Ouais, parce que là-bas, il y a plusieurs épreuves. Il y a le trauma du daron et le trauma de sa fille. Maintenant, de l'autre fille aussi. De l'autre fille. L'autre fille aussi, maintenant, elle est devenue orpheline de père. Elle a perdu aussi sa sœur. Ouais. Tout ça aussi, elles doivent prendre du temps pour, en fait, essayer de réparer cela et maintenant s'asseoir pour pouvoir discuter. Mais si elles essayent tout de suite, là, ça va pas passer du tout. Ouais. Ça va être peut-être faire semblant juste pour faire passer l'histoire. Mais l'important, tout d'abord, c'est d'abord trouver des solutions pour soi-même, se pardonner à soi-même et après, maintenant, demander le pardon de l'autre. Ce sera très compliqué pour la fille de vraiment avoir le pardon de sa mère parce que sa mère va tout d'abord ne pas comprendre. Elle va dire que c'est de sa faute. Elle a fait une mauvaise éducation de son enfant. Ouais. Comment son enfant peut se comporter ainsi avec sa sœur? Sauf qu'elle va peut-être dire qu'elles sont ensemble, c'est mes filles. Ouais, ouais. Comment mes filles sont, j'adore Elles sont cela. complices. Oui, mais elle ne sait pas que, en fait, Il y a Anguille sous roche. voilà. Donc, la maman va se flageller elle-même, se dire que peut-être elle a fauté, elle a fait plein de trucs qu'il ne fallait pas. Donc, c'est pourquoi je dis, ressourcez-vous, après, asseyez-vous. Et maintenant, le pardon, c'est pas seulement dans la bouche, c'est des deux côtés. D'abord, la fille doit poser les actes, montrant en fait qu'elle veut un pardon. Elle veut vraiment, vraiment s'excuser pour cela. Pas sa mère, mais aussi pas les personnes qui sont parties. Ouais. Maintenant, poser des actes de telle manière que s'ils sont là-bas, qu'ils me voient, qu'ils me pardonnent.
et que je puisse pas refaire les mêmes erreurs, vous voyez. Donc, c'est un peu cela du côté de la fille. Du côté de la maman, se pardonner d'abord à elle-même parce que on n'est pas préparé à devenir parent et en même temps assister ses enfants, faire tout. Ouais. Genre, tu as un enfant, tu es parent. Ça te prépare pas. Donc, elle a fait de son mieux, mais bon, ça n'a pas vraiment marché comme ce qu'elle voudrait peut-être. Donc, elle doit se pardonner. Essayer aussi de trouver du temps pour plein de choses, en fait. Actuellement, la maman, vraiment, c'est une situation où nous-mêmes, nos propres émotions sont en train de rentrer dedans parce qu'on s'imagine dans ces situations. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup Tout de d'abord. courage à toute la famille. Hein. C'est pas Oui. évident. Beaucoup de courage. Ça ne doit pas être facile. Alors, comme tu dis, beaucoup de courage pour elle. Ma foi. Bon, nous sommes de retour après story time un peu bouillonnant du côté émotionnel parce que ça a touché un peu tout le monde, la famille, qui n'a pas de famille. Excusez-moi si certains n'en ont pas, je suis désolé, mais Dieu même fera en sorte que tu trouves une famille de substitution. Pardon. Donc, comme je disais, c'est pourquoi on a beaucoup discuté dessus, le Ouais. pardon, quelque chose de sensible, quelque chose qu'on pense que c'est facile, Ouais. et c'est facile de le dire, mais vraiment pardonner, c'est tout un processus. Ouais. Qui C'est demande beaucoup d'efforts. beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Bon, personnellement, il y a plein de situations dans lesquelles moi, j'ai pas pardonné. Moi, je vais dire la vérité, j'ai pas pardonné. Je me disais n'avoir pas pardonné. Et je pense toujours que je n'ai pas encore pardonné. Et en fait, j'ai compris que c'est facile de dire je te pardonne. Ouais. Juste pour dire que je t'ai pardonné, alors que tu n'as pas pardonné à la personne. C'est encore un fût en toi, on te dit, et si toi, tu zailles une seule fois, tu fais ça encore, je vais te montrer. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est récemment, au fur et à mesure, que j'ai compris, en fait, que, bon, de mon point de vue, que le pardon, c'est pas seulement dire ça dans la bouche, mais c'est d'accepter tout d'abord que ça s'est déjà passé. Ça t'a blessé. On est d'accord, ça t'a blessé. Oui, il y a la cicatrice. La cicatrice te montre, en fait, qu'on t'a blessé ici, ici. Et c'est cette personne-là. C'est bon. Pas besoin de prendre ça et puis de dire tout le temps, voilà la cicatrice, Ouais. tout ça, tout ça. Et je pense que c'est un processus aussi qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tu dois d'abord accepter ça, te dire d'abord que, parce que moi, lorsque je suis dans une situation qui se passe et que ça m'a touché, je me dis que c'est pas normal que ça me touche et je commence pas à discuter avec moi-même, mais c'est pas bien, si, ça. Donc, je donne beaucoup plus de temps et je réfléchis dessus. J'essaie, au fait, de me pardonner à moi-même avant de dire finalement que j'ai pardonné à cette personne-là. Et le pardon, pour moi, c'est deux sortes de choses qui doivent suivre, les actes de la personne. Ouais. Si la personne ne fait pas les actes, moi, je me suis pardonné, mais j'ai pas pardonné à la personne. J'ai pas oublié. C'est dedans comme ça. Pour savoir que, toi là, c'est la dernière fois que tu me fais ça, je vais éviter ça. Mais si la personne pose des actes, au fur et à mesure, on va essayer de trouver des solutions Ouais. Des compromis. pour les compromis et tout ça. Ça veut pas dire que j'ai pas oublié. Hein. J'ai, en fait, une petite chose dans la tête qui me dit que elle est capable de ci, mais quand même, il n'y a pas de souci. On peut toujours avancer. Bon, j'ai beaucoup parlé sur moi. Samira, vas-y. Voilà, bien évidemment, comme tout être humain sur Terre, il y a des situations qui nous touchent, qui nous font mal. Certaines personnes, ils sont plus sensibles que d'autres. Moi, comme je l'ai dit, je suis profondément touchée par beaucoup de choses. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines, simples, mais pour moi, c'est vraiment marquant, c'est vraiment touchant. Et souvent, je me rends compte que souvent, les personnes qui t'offensent ne savent même pas qu'elles t'ont offensé. Parce que moi, je suis une personne qui se contient beaucoup. Tu peux dire quelque chose qui m'a offensé, mais peut-être on est en public, je vais même pas montrer ça. Fois. Certaines personnes, des fois, elles savent qu'elles t'ont offensé. Oui, mais elles font genre. Oui, des fois. Des fois, Bon, donc, comme tout le monde, je n'ai pas de situation particulière à partager. Je pense que le jour, on avait fait un partage aussi sur le harcèlement au milieu professionnel non scolaire. Tu te rappelles, j'avais parlé d'une de mes profs qui avait une prof qui criait sur moi et en fait, quelque chose qu'une autre personne de la classe aurait pu dire qu'elle allait trouver normal et tout. Quand moi, je dis ça, ça l'irritait. Donc ça, c'est par exemple le genre de situation, le genre de cadre dans lesquels j'ai été offensée par des... Et je suis sûre que la prof là aujourd'hui, elle ne se rappelle même pas de moi, en vrai. Mais moi, c'est une situation qui continue à me faire mal parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses auxquelles je suis assez sensible
et qui me touche beaucoup. Donc, le travail que je fais sur moi, parce que je sais que ce n'est pas bien d'avoir ce bagage émotionnel-là, c'est de savoir qu'il y a des situations qui sont produites et qu'il faut arriver à pardonner, il faut arriver à oublier ou soit passer à autre chose. Certes, moi, je passe à autre chose, mais j'oublie pas. Je pense que c'est important. Il y a des gens qui oublient, il y a des gens qui n'oublient pas. Et ça, c'est moi, ma manière de fonctionner. Maintenant, je vais partager des versets avec vous. Vas-y. Ouais, j'ai fait quelques recherches. Hein. Donc, Matthieu, c'est écrit ici, Matthieu 6, 2.14, 15. Je suppose que ça fait verset 15, 16, enfin, 14, 15. Ça montre en même temps que... Alors, les gens, ils Non, mais je vais lire quand même. D'accord. Matthieu 6, verset 14 à 15. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez aux. Mais vous avez vu, non? Le Père céleste dit, faut pardonner. Il y a une sourate, Ashura. Non, Ashura. Donc, la sourate dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustices. Allah a dit de pardonner aussi. Donc, je vous encourage vivement à pardonner. Tout à l'heure, Riouk et Ella viendront également pour partager leur point de vue et peut-être quelques anecdotes quelques tips aussi qui les ont marqués. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. N'oubliez pas, chacun a sa manière de pardonner, donc faites de votre mieux. Oui, et ne vous forcez pas pour pardonner. Si vous voulez rendre aussi, rendez. Comme on dit, nous. Assumez, c'est le plus important. Eh ben, nous voilà de retour sur le plateau. On a écouté, les avis et les petits tips sur Frinois et Mira. Bon, je pense que au-delà de l'histoire que tu nous as racontée, on a personnellement des petits vécus. Et bon, je voulais te demander, est-ce que toi, il y a eu quelque chose qui t'est arrivé ou est-ce que, quelqu'un t'a fait quelque chose ou est-ce que t'as fait quelque chose à quelqu'un, tu mériterais un pardon ou cette personne mériterait de te pardonner? Bon, déjà, comme je le disais avant, moi, je suis quelqu'un d'assez... Je ne me sens pas obligée, hein. Est-ce que je dirais que je ne me sens pas obligée? Mais franchement, je fais l'effort de laisser couler. Quelle que soit la gravité, parce qu'il y a des choses qui sont... Bon, il y a des gens qui m'ont fait des trucs très graves, hein. Mais dans Matthieu, comme Mira nous l'a dit tout de suite, le Père nous demande de pardonner. Moi, c'est très important pour moi. Donc, je pardonne. C'est pas évident, hein. Faut pas dire que je dis c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Mais je fais l'effort. Même si c'est après, 2 ans, faut que ça vienne du coup. D'accord. Mais, il y a quelqu'un qui m'a fait... Je l'ai pardonné, évidemment, hein, mais... Tu l'as pardonné? Oui. Mais tu n'as pas oublié? Non, moi, je l'ai dit avant, je pardonne, mais... Vas-y, là, c'est drôle même, du coup. Ah bon? Je te dis, mon frère même. À la famille. Je te jure. Le gars, Qu'est-ce qu'il a fait? tu vois les anciennes télés qu'on avait là avec les petites télés avec les antennes. Les antennes dessus là. Yeah. Venez des antennes moi mi blé nek besi avec maman plein tout le temps. Antenne moi blé nek besi avec kuro commande. Le bouc il a cassé l'antenne. Il a replacé ça comme si de rien n'était. Mais il me semble un peu pareil. Mais j'étais en mode, et puis il a commencé à rêver, au blé. Il a commis une erreur, il a mis ça sur toi. Heureusement, ma mère savait que c'était lui en fait. Heureusement, parce que moi, j'étais petite quoi, et des petites choses comme ça qui lui m'a fait, mais bon, je t'ai pardonné, du coup. Je l'aime bien. Mais mon frère, c'est la personne qui m'a le plus énervé sur cette terre. Voilà. De toutes les personnes que tu connaisses, c'est l'enfoiré. Je te jure. Frère de Ella, bon, elle vient de dire. Mais bon, je l'ai pardonné et je l'aime bien, c'est la famille. Bon, on change pas. Surtout de notre côté, on est assez proches. D'accord. On va c'est ça. Mais du coup, bon, comment tu pardonnes alors?
Quels sont... Oui, comment je pardonne? Pour les trucs basiques, c'est-à-dire, mon frère, j'ai vraiment fait un travail sur moi parce que c'était beaucoup. C'est des petits trucs qui m'insultaient beaucoup. Mais pour les autres trucs, les camarades et tout, franchement, je suis quelqu'un, ça passe vite. Je sais pas, c'est pas facile pour tout le monde. Oui, oui, oui. Mais bon, moi, ça passe vite. Bah, je me dis l'être humain est imparfait. Ça me fait mal, hein. Ouais. Mais ça ne me dérange pas de laisser couler, de dire, bah, j'oublie pas. Mais je peux toujours quand même partager un repas avec toi, tu vois. Maintenant, quand c'est très compliqué, par rapport à, parce qu'il y a certaines choses qui sont arrivées, c'était très compliqué de pardonner à ces personnes-là. J'ai eu à faire un retrait. J'ai même pas fait ça consciemment, mais je me suis rendu compte que je me suis un petit peu retirée. J'ai pris du temps pour pleurer, vraiment pleurer, pour laisser couler. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin pour laisser couler. Du coup, fallait que je fasse descendre toute cette colère, ou bien toute cette tristesse. Et après ça, bah, le Seigneur m'a soulagée, m'a calmée. Et voilà, je pense que en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. La fois où c'était très compliqué. Ça m'a pris beaucoup de temps. Vraiment, ça se compte pas en mois, mais ça se compte en années. Mais bon, c'est arrivé et je rends grâce à Dieu, tout simplement. Mais Hervé! Méfie-toi maintenant. Ah, s'il y a des choses qui t'arrivent là. Non, je m'assure. Mais bon, laisse. Et Bon, de bref. ton côté, c'est comment? Bon, déjà, si on va repartir sur l'histoire que tu nous avais partagée. Là, tu avais vu que c'était genre, il y avait une des filles qui se sentait un peu en retrait de la famille. Genre, elle se sentait un peu délaissée. Et c'est vrai que, bon, je vais faire une précision. J'avais dit que, genre, je ressentais aussi j'avais aussi ce même sentiment dans ma famille. Mais je dois préciser que c'était juste là, à ce moment, vu que j'étais un gamin, voilà, c'est des caprices, au fait. Là, quand j'ai grandi, j'ai fait un travail sur moi et je me suis rendu compte que à ce moment-ci, pour moi, c'était des caprices. Donc maintenant, tu t'es rendu compte que c'était pas ta sœur la préférée? Non, en fait, c'est ça que je dis. Il y avait pas une affaire de préférence et tout. Chez moi, il y avait ça. C'était Hervé le préféré. Mais bon, revenons. Bon, bref, tu vois, et pendant ce temps, tu vois, je faisais souvent certaines choses, genre à mes parents, surtout à ma mère, que souvent quand elle réagissait ou elle parlait, tu vois, bon, tu vois, pendant ce temps, tu n'as pas encore l'esprit développé sur certaines choses et tu te disais que, bon, on te réprimande à chaque fois que, oui, toi, tu as des sentiments et tout, mais pas. Donc, tu vois, ça l'a un peu blessé. Genre, là, actuellement, je sais que j'ai vraiment fait certaines choses, ça l'a blessé et tout. Mais bon, je pense qu'on en a eu même à discuter ensemble. Et voilà. Donc, aujourd'hui, encore, devant cette caméra et devant, bon, voilà, tout le monde, je voulais m'excuser, qu'elle, genre, me pardonne pour ce que j'ai pu faire avant et tout. Bon. Moi-même, je demande pardon à ta maman pour toi. C'est trop chou. Bon, déjà, et au-delà de ça, comme on le dit, bon, on peut souvent faire certaines choses à des personnes. Et après, genre, si on sait que déjà ce qu'on a fait envers une telle personne, c'est grave, comment déjà travailler sur soi-même pour recevoir ce pardon, tu vois? C'est ce que... On va donner bouche. C'est ce que Freeman essayait de nous dire avant, genre, comment faire le travail sur soi déjà pour demander le pardon et celle aussi qui doit, genre, cette personne qui doit aussi pardonner, comment elle aussi elle doit travailler, comment elle aussi elle doit faire ce travail sur soi. Donc, par rapport à ça, j'avais eu aussi à poser certains actes. Bon, là, c'est une petite histoire personnelle aussi. Raconte-nous. C'était un ami, je pense que c'était au primaire, tu vois, les camaraderies et tout. Et en fait, bizarrement, c'était la personne avec qui
genre, de toute ma vie au primaire, c'est la personne avec qui vraiment je me bagarrais. Presque tout le temps. C'était un garçon. Bon, Chérif, si tu me regardes, bon, c'est l'histoire qu'on a partagée, nous deux. On te demande pardon si chérie pour... Genre, parce que chaque semaine, il fallait qu'on se bagarre. Franchement. Ou soit pour un malentendu. Ou soit un programme comme ça chaque semaine. Il y a une fois, genre, je lui ai sorti, genre, des mots. Je pense que ça l'a blessé. Bon, je vais pas rappeler ça. Ça l'a blessé vraiment, genre. Oh. Mais par rapport, on a eu à faire aussi des trucs là. On a repris contact, on a essayé de discuter. Bon, je suis pas revenu sur cette histoire quand même. Parce que souvent, c'est des trucs, en fait, moi-même, je sais que je pose souvent certains actes. Bon, j'ai eu à poser certains actes. Et c'est là maintenant, en grandissant et en prenant maintenant conscience de certaines choses, je me dis que, j'ai vraiment fait de certaines choses. Ouais, tu te réponds. Heureusement, parce que les go qu'on avait lancés, on leur avait fait une relance là, que tu étais célibataire, là, ça allait avoir peur. Bon. Bon. Et en train de se repentir, les filles. Bon, bref. Donc, tout ça, tu vois, c'est pour ça, en fait, moi, je dis souvent qu'avant de poser certains actes, que ça soit, genre, pas des paroles, pas des actes physiques et tout, il faut essayer de réfléchir, de, genre, tu fais, genre, une introspection, je pense que c'est ça on dit, d'essayer de voir, est-ce que si tu fais ça, ceci ou cela, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence avant de les faire. Que ça, souvent même dans les discussions, même si quand tu es énervé, tu peux dire quelque chose à quelqu'un, vas-y, genre, ça va l'énerver. Et après, genre, et comme l'histoire que tu nous as racontée, juste pour un petit truc, bon, c'est pas un petit truc, mais pour ça, ça a causé certains trucs, tu vois que, mais bon, et en tout cas, pour moi, bon, on m'a déjà fait des trucs, mais comme tu l'as dit, moi, je suis quelqu'un quand même, j'oublie pas. Ça... Alors, du coup, tu n'as jamais pardonné parce que tu m'as dit que pardonner, c'est oublier. Oui. Tu n'as jamais pardonné. Oui, bon, attends. Faut que je m'explique là-dessus. D'accord, non, dis-moi. En fait, comme vous le dites, c'est quand tu pardonnes, c'est pas forcément que tu dois oublier, justement. Donc, tu nous rejoins. Oui, je vous rejoins un peu, mais pas totalement. Pas totalement. Parce qu'il y a certaines choses quand même. On va te faire souvent certaines choses. Tu vas te demander, genre, c'est l'humain qui t'a fait ça. C'est un être humain. Vraiment, donc, mais comment pardonner? C'est ça, genre, essayer de voir est-ce que la personne déjà, vraiment, ce travail-là, c'est un peu compliqué. En vrai. Mais on les encourage quand même à faire le processus. Ouais, c'est un processus vraiment à faire. C'est un travail que chacun doit faire. Parce que je me dis, on se sent plus léger et vas-y. Le Père nous a demandé de le faire. Pardonnons. Le Père nous a demandé de le faire. Mais tu sais qu'il y a une partie dans la Bible, on dit, quand on te fait quelque chose, quand on te gifle sur la joue droite, ou c'est quoi là? Que de redonner aussi l'autre joue, non? Abego. Moi, tu me fais une chose. Ça m'a fait mal. Et, bref. Donc, lui, il râle. En fait, moi, j'aurais pu le sauver parce que les demoiselles, là, vous pouvez déserter maintenant. Je peux pas le sauver. Son affaire, là. Moi, franchement, en tout cas, c'était une belle émission. Le fait de vous avoir entendu et tout. Et, j'attends les retours de nos chers téléspectateurs, si on peut les dire comme ça. Comment vous avez reçu l'histoire? Qu'est-ce que vous pensez de Chantal? Qu'est-ce que vous pensez de Daniel? Qu'est-ce que vous pensez de Déborah, la maman de Chantal? Vous nous direz si vous avez vécu des situations pareilles et si vous êtes en instance de pardon. Dans les commentaires. Oui, dans les commentaires. Ou si ce n'est toujours pas évident. Voilà. Donc, vous passez une très bonne... un très bon week-end, une très bonne semaine. Voilà, après. Très bonne semaine. Ciao, ciao!